essayer de parler. Tov, Boker Tov Lachem. Boker Tov. J'espère qu'on nous a entendus. Vous allez vous calmer, oui. On est aujourd'hui lundi 14 du mois de Tevet. Et en français, le 5 du mois de janvier, Bezrat Hashem. Hashem, Naaseh Venatzliach, on fera ce shiur dédié pour tous ceux d'abord qui nous soutiennent, ceux qui nous regardent, une grande fois Shlema. Aussi pour un mariage de Tzipora, Bezrat Hashem, Awat Bat Nina, Shakadosh Baruch Hu Tana Bezrat Hashem, Chatan Mefoar. La réussite et la refoua Shlema de Hanadre Bat Mesaouda, refoua Shlema aussi pour Solikadre Bat Rachel Amsalem Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne toute la refoua nécessaire pour un bel avenir, eux et tout le peuple d'Israël. Sans plus tarder, on a commencé hyper en retard, puisqu'on a un nouvel ordinateur qui a mis du temps à se mettre en route. Et on a un monsieur qui s'appelle Ben qui? Ben Kemoun. Et votre femme était au courant. Bezrat Hashem. Ceux qui ont de la Ga'ava, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir que leur pensée ne réussira pas à atteindre son but. Kshenizamen lecha avera bli da'at. Bevadai yesh lecha Ga'ava. Ou basé mar'in lecha shadain en atat tzadik. Quand tu fais une avera sans même penser que c'est une avera, il est certes évident qu'en toi il n'y a que de l'orgueil et qu'en d'autres termes, on veut te montrer que tu n'es pas un tzaddik. Donc quelqu'un qui fait une avera sans aucune remise en question, pour lui, c'est un acquis, un petit peu comme le dit le Messilat Yesharim, c'est un signe pour lui qu'il ferait mieux de se remettre en question sur le domaine de l'orgueil, et comme il le dit ici, que ce n'est pas un tzaddik. Très souvent, on a l'habitude d'appeler les gens tzaddik, mais bémet, est-ce qu'on est vraiment des tzaddikim? Quoi, ouais, exactement. On est sur ce règle depuis quelques semaines déjà, sur la Ga'ava, mais c'est comme s'il y avait une seule Ga'ava. Il n'y a pas des shlavim dans la Ga'ava? Ouais, c'est une très bonne question que tu poses. Franchement, oui, il y a des shlavim dans la Ga'ava, il y a des degrés. Donc toi, tu me demandes, est-ce qu'il n'y a pas des degrés dans la Ga'ava? Oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y a le Ga'ava qui est Gasrouach, il y a l'orgueilleux qui est vulgaire, donc lui, on ne parle même pas de lui, il ne fait même pas partie de la classe, parce que la Ga'ava, elle peut s'habiller avec un costume, être classe. On ne parle pas de celui qui, comme les voyous, qui sont remplis d'un orgueil animal, on appelle ça, tu comprends? Ah bah, il y a des Ga'ava qui sont très hypocrites. Par exemple, la pire des Ga'ava de toutes, c'est celui qui joue le humble. Celui-là, c'est le pire de tous qu'on peut trouver dans il est pire qu'un animal à la limite, parce que l'animal, au moins, tu le vois devant toi. Mais ceux qui jouent au rôle de je ne suis rien, qui en réalité n'en pensent pas moins, alors ceux-là, ils ont un réel problème. La Ga'ava, c'est un sujet qui demande peut-être plusieurs gilgoulim pour pouvoir le vivre comme il le faut. C'est pour ça que l'homme, des fois, il est frappé par Dieu, dans Chas V'Shalom, que Dieu nous protège, dans la pauvreté, dans la maladie essentiellement. La maladie est le remède le plus absolu de la Ga'ava. Pourquoi? Parce que la Ga'ava, j'explique en deux mots ce que c'est, même si ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. La Ga'ava, tachles, c'est une klipa. Cette klipa, comme une espèce d'armure en acier qui ne laisserait passer aucune flèche. Cette klipa est si forte que tu te sens à l'intérieur invincible. Maintenant, pour pouvoir briser cela, il faut un marteau-piqueur. Le marteau-piqueur se divise en 3 dimensions dans le judaïsme. Le jeûne, donc le fait de ne pas manger, va casser cet orgueil. L'étude de la Torah, pas spécialement. Un homme, justement, peut s'enorgueillir de son étude, comme on l'a vu avec Doeg Adomi, qui était chef du Sanhédrin et qui s'enorgueillissait de son savoir. Okay? La maladie, alors lui, c'est le marteau-piqueur. Alors lui, il te déchiquette ton orgueil. Ce qu'un homme n'osera jamais demander pardon à sa femme ou ses enfants ou à des gens pour qui ils ont eu tort quand il tombe malade et qu'on lui dit que c'est pas une très bonne nouvelle, Kaout Rabbi, il sait prendre le téléphone et demander pardon. C'est quelque chose qui brise l'homme. Alors qu'il n'aura jamais demandé pardon ou jamais demandé qu'on prie pour lui, Kaout Rabbi, maintenant les rabbins, ils ont un autre rôle à jouer que de devenir des parasites à ses yeux. Kaout Rabbi, maintenant, alors oui, la maladie est une grande bénédiction quelque part parce qu'elle brise l'homme. Et comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, ce qui fait fauter l'homme et grandir la Ga'ava, c'est de lui faire croire, écoutez bien ce que je vais dire au nom de Rabbi Nachman, exactement, tu l'as déjà compris,
Le Yetzer Hara s'en tient toujours à la même station. Il fait toujours croire à l'homme qu'il est invincible sur terre et surtout pas invincible, c'est pas ce que je voulais dire, immortel. Quand on pense qu'on est immortel, par exemple, quelqu'un fait une avéra, il se dispute, il dit des mots mal élevés à la maison, et t'es pas content, tu te dégages, et toi, mon fils, t'es pas content, tu prends la porte. C'est toutes sortes de choses comme ça. C'est dû au fait que cet homme-là est persuadé qu'il vivra éternellement. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. C'est-à-dire que la preuve en est, quand on lui dit, mais attends, t'imagines, si demain tu pars de ce monde, qu'est-ce que tu répondras à Dieu? Quel demain? Je suis jeune. Ouais, demain on part, ouais. Personne n'y croit. On n'y croit pas. On le sait. Tout le monde est conscient qu'on peut partir du jour au lendemain, mais personne ne le vit. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, le plus symbolique de la joie, contrairement à Adam, qui croit qu'il est le premier, c'est que Rabbi Nachman dit un homme ne peut être accompli dans ce monde quand il sera persuadé qu'il mourra aujourd'hui. S'il sait que pour lui c'est son dernier jour, il va être gentil avec sa femme, dans son travail, il va être poli avec les gens, il va être humble à main, qui ne pense pas du mal de moi, qui vienne au cimetière, que je laisse un bon souvenir, au moins la dernière course. C'est pour ça que la Torah nous dit Dieu est quelqu'un qui renouvelle le jour comme s'il n'avait jamais existé la veille ni le lendemain. Chaque jour est un jour pour lui-même. Donc chaque jour, Modéani, chaque jour, je suis né pour mourir. C'est quand même terrible d'être négatif à ce point-là pour devenir si positif. Ça, c'est la force absolue du Yetzer Hara. Ayom, po, mahar bakever. Si une personne, c'est que par exemple, je donne un exemple d'Ougma, le mec qui se prend la tête pour la parnassa. Ça va pas, c'est dur. Hein. Il va pas, je suis obligé de te dire, ce soir tu meurs, tu te prends la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu profites de tes gosses, tu appelles tes amis, tu vas étudier plus de Torah. Comme ça dira bien. C'est comme ça que tu peux vaincre ton Yetzer Hara. Si Bémet, tu sais que c'est aujourd'hui ton départ, tu le sais, tu le vis. C'est-à-dire que tu n'as aucune garantie, comme disait souvent mon rave au collège, il disait, est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main et dire, moi c'est sûr que je vivrai Machar? Tout le monde baissait la main. Qui pense qu'il va vivre demain? Tout le monde levait la main. On pense, qu'on pense. Jusqu'au moment où on entend, tu te rends compte ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Met. Combien on a eu d'exemples ici, là, Tsarien Morav? Pas chez nous, quand même des gens qu'on connaît. Du jour au lendemain, jamais on se serait attendu. Là, Makadosh Baruch Hu Yodama aussi. Zéro, Zainyan. La reine, pour briser cette gaava, il faudra essentiellement, comment dire, se retenir de manger. La nourriture amène la gaava. Tu nourris énormément de gaava quand tu manges la semaine. Donc, manger proprement. C'est pour ça que les symboles de l'orgueil barbare, c'était justement leur façon de manger. Tout est à moi, je peux tout prendre, je peux tout. Tu comprends? On dit, tu donnes la main, il te mange le bras. C'est-à-dire, tout m'est dû. Et la troisième chose aussi, si je peux me permettre l'expression, bien sûr, c'est l'aide beau des doutes. Mais dans l'aide beau des doutes, il est bon de comprendre et de s'exercer au niveau de l'esprit. Ce sera le moussard de ce matin, on commence la halachot, parce qu'on est dans la halachot de Shabbat aujourd'hui. C'est de comprendre une fois pour toutes que rien n'est un acquis. Ni ta santé, ni ton épouse, ni tes enfants, ni ton travail, ni ton propre créateur, ni ta propre vie, ni ta émouna. Rien dans ce monde ne t'est dû et rien n'est un acquis. Sache dire merci pour tout ce que Dieu te donne et n'oublie pas un détail, et là je vais être très dur dans les mots que je vais dire, même ce que tu as, tu ne le mérites pas. Ne fais pas comme ces orgueils qui disent, mais moi j'ai travaillé, mais moi. Fais attention à cela. C'est-à-dire que quand tu es conscient que même la veste que tu portes, ce n'est pas un acquis, alors Béhémet, tu commences à porter ta veste. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est très beau. Dès que tu parles hébreu, les mots sont clairs. Le verbe être, on en avait souvent parlé entre nous, existe, mais le mot je suis n'existe pas. Ani ani quoi? Ani liot, ça ne veut rien dire. Donc ani. Et pourquoi ça se résume à je quoi? C'est la lettre du mot ani, aleph, nun, yud. Si tu penses que tu existes, tu as mis Dieu de côté. Donc tu es ani. Mais qu'est-ce que nous dit le verset? Shiviti Hashem le negdi tamid. Le yud Hashem, je le mets devant moi. Yud kevavke, toujours devant moi. Donc si je prends le mot être, qui va se traduire par le mot ani en fin de compte, parce qu'il n'existe pas, je prends le yud du mot aleph, nun, yud, et je le mets au milieu. Qu'est-ce que j'ai comme mot? Aleph, yud, nun, qui veut dire en. Et ça veut dire quoi, en hébreu? Rien. C'est-à-dire que quand tu auras compris que tu n'es rien, tu commenceras enfin à exister. Et quand tu as compris que tu n'es rien, c'est pour ça que la Torah, le Chida Kadosh le dit, ouvertement à propos de Pirkei Avot, son commentaire de dire,
Pourquoi la Torah nous a été donnée par des trois éléments qui étaient Moshe, l'homme le plus humble, le désert qui est la plus aride des terres, et le Sinaï, la plus petite montagne, pour te dire que Dieu ne peut exister que dans ce qui n'existe pas. Et si tu existes, en anivahu yachulim nadur b'makom echad. C'est ou toi ou moi. Hein? Si on va plus loin, le fait de dire je, c'est une ordre. Ken, on a besoin de l'utiliser pour expliquer nos versions des choses. Anilo maskim, je ne suis pas d'accord. Alors effectivement, dans l'étude, quand par exemple tu dis à Taravuta Anilo maskim, ça veut certainement pas dire que tu n'es pas d'accord. Ça veut dire que la personne que tu représentes, soit Ri ou Rabbeinu Tam, n'est pas d'accord avec ton explication. Mais je ne suis pas d'accord. Moi j'ai étudié avec quelqu'un récemment qui m'a dit 2 fois de suite, il a voulu faire une Taravuta avec moi. Il m'a dit 2 fois de suite, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je sais quoi tes références? Il me dit non, c'est moi. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je dois aller aux toilettes. Ça ne m'intéresse pas. Vas-y, c'est toi. Pour que tu puisses parler, il faut que tu connaisses tout ça. Quand tu connaîtras tout ça, tu pourras dire, je ne suis pas d'accord. Comme le Rav va dire. Lui, il peut dire, Lo anilo maskimitra. Il n'a pas besoin de référence à son niveau à lui. Pourquoi? Parce que toute la connaissance, il a en lui. Mais nous, on connaît à peine une lettre, on dit déjà, ouais, non, mais là, moi, je suis pas d'accord. Tu comprends. Moi, j'estime que non. Vas-y, tu estimes, vas-y, non. C'est comme si que tu vas voir un technicien, c'est comme si que moi, gros navet en technicien, je sais pas quoi là, d'ordinateur, j'y connais rien. Je connais ma base, j'y connais rien. C'est comme si que je viens lui dire à Shlomo ou à Adam, c'est pas comme ça qu'on fait. Je suis pas d'accord, c'est pas dans ce trou, c'est dans l'autre trou. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Sur la cour, qu'on vous doit. De l'autre côté, un chirurgien, il est en train d'opérer, tu es en train de lui dire, ah non, mais attendez, vous n'allez pas prendre ce scalpel, il est trop gros. Il va se regarder, il me dit, de quoi tu parles? C'est exactement pareil. Les gens dans le monde de la Torah, ils connaissent rien. Et ils sont déjà en train de donner leur avis sur des trucs qu'ils n'ont même pas étudiés. Attends. Comme une fois, quelqu'un était en train de lire un bouquin en français sans le juger, sans être méchant avec lui. Et il m'envoie, en plus, il a la chutzpah de m'envoyer son bouquin en français traduit par on ne sait même pas qui. Car je rappelle que la majeure partie des livres écrits de l'hébreu au français sont écrits par des non-juifs, sont traduits, mais bon, peu importe. Et il m'envoie la référence, prétextant que Yesh al-Malachlok. Bah, étudie d'abord le Rambam en hébreu, sache de quoi il veut dire le Rambam, étudie ce qu'il dit le Gaon de Vilna sur le Rambam, sur cette explication, après tu viendras donner des leçons de morale. Et ça, malheureusement, les gens croient que ça, c'est de l'humilité. C'est pas de l'humilité. Quelqu'un de humble, c'est qu'il connaît sa place. Laisse baiser. Il y a des mahloquettes. Lui, il va dire comme ça, lui, il dit comme ça. Le Ramhal n'est pas d'accord avec la Kabbale du Hari. Vous vous rendez compte de quoi je parle? Le Hari à Kadosh, d'accord, le Etzraïm, il a écrit un céder au niveau des Sphirona. Dans le Kalah, le Ramhal n'est pas d'accord. Il est Cholek Alav. Ah, tu vas dire quoi, le Hari, il se trompe ou le Kol Echad, il monte la montagne par son chemin. Et tu auras toujours des gens qui viendront, alors qu'ils ne sont même pas à manger cachère correctement, te donner des leçons de morale ou te dire quoi faire. Là, on vit dans un monde très orgueilleux. Ça, c'est sûr. Et ça se redit par le pire. C'est que ce que je dis, moi, pourrait paraître orgueilleux de l'autre côté. D'accord? Pas du tout. Je parle, mamache, de remettre les choses à leur place. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre de plus petit que soi. On doit apprendre de plus petit que soi. Et peut-être que même, comme il y a marqué, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. De ces élèves, on peut plus apprendre de choses que de ses propres rabbinim. À la condition, les élèves ne disent pas des bêtises. Hein? Zekolain. Top. On éteint, ça veut dire. Shabbat, faire un travail, on est arrivé là, la veille de Shabbat Kodesh. Vous savez que on a un dicton qui dit avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Okay? Avar zmano batel korbano, c'est le langage du Talmud. Quand est passé son temps, le korban est passé, on ne peut plus rien faire. Malheureusement, le Shabbat chez nous, il ne dure pas 7 jours. Il n'y a que pour certaines personnes que le Shabbat dure 7 jours. Hein? Les tzadikim, les chachamim plus exactement. Et pourquoi? Car le Shabbat a été donné pour étudier la Torah. Les tzadikim, les chachamim, ils sont assis à étudier la Torah toute la semaine. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh appelle les talmidei chachamim Shabbat. Shabbat Amar. C'est Shabbat Amar, des Amre Shabbat, comme a dit le Shabbat. Shabbat, il dit quelque chose? Non. Kavana, les talmidei chachamim, qui font la semaine, ce qu'ils font aussi le Shabbat. Donc on les appelle Shabbat, ils ont un grand Shabbat chez eux. Aval, pour les horaires, en ce qui nous concerne, Shabbat ne doit pas dépasser les 25 heures. Maximum 25 heures, avant et après. On peut faire entrer Shabbat seulement 1 heure avant, Shabbat au maximum, pas 2 heures avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Pour tirer du Kodesh dans le Chol, comme le dit le Hari Akadosh, dans le Shara Kavanot. Aval, il dit ici, les Melachot,
qui précède le Shabbat, tu n'en verras pas de signe de bénédiction. Pourquoi? Parce que on se doit de préparer le Shabbat. La préparation du Shabbat est en elle-même une façon de pénétrer l'univers de Shabbat. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat à la page 155 à Moudbet, il est marqué là-bas que celui qui est né le Shabbat, le vendredi plus exactement, Rodef mitzvot yeh. Ce sera quelqu'un qui poursuivra les mitzvot de la Torah. Parce que le vendredi, c'est un jour où on se doit de préparer la maison en l'honneur du roi des rois. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On ne travaille pas de la journée, mais on est obligé de travailler, excusez-moi. Il faut bien naïner. Ouais? Top. Bon, mais le vrai mamourim. Siman bracha meotam elachav sha'af im yarviach mimakom ze yafsi le makom acher. Et tout celui qui travaillera le vendredi au lieu de préparer son Shabbat, qu'il sache que ce qu'il gagnera ici, il le perdra autrement. Comme une fois on avait expliqué, alors je vais déjà répondre à cette question à partir de quand on parle de Chatzot Hayom. Hein. On parle de, à partir d'une heure de l'après-midi plus ou moins, tu continues ta Melacha et pour gagner un peu plus d'argent, il y a des cas d'exception, celui qui est pauvre, qui n'a pas encore de quoi faire son Shabbat, et il y a celui qui fait une Melacha pour le Shabbat Kodesh, Yesh Veyesh. On verra ensemble les détails de la Halacha. Quoi qu'il advienne, si, bien entendu, cette personne a pu éviter de le faire pour gagner plus d'argent, eh bien, qu'il sache que ce qu'il gagnera, quand on dit qu'il n'y a pas de bracha dessus, cet argent servira à autre chose. Alors, les mots d'avoir donné, j'aimerais donner un exemple concret pour cela. Dans Masechet Rosh Hashanah, on nous dit que tout est fixé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Tishrei va Tishrei, tout est fixé. Sauf, bien entendu, ce qu'on a déjà expliqué, Tishrei, qui sont l'étude de la Torah, Yom Tov, Rosh Chodesh, Shabbat et Talmud Torah. Très bien. Ah bah, excusez-moi, mais dans le concret, c'est pas ce qu'on voit. Tu travailles 8 heures, tu vas faire 8000 shekels par mois, par exemple. Bah, si tu travailles 15 heures, tu vas faire 16 000 shekels. Tu vas avoir cet argent. Concrètement, on te le propose dans le travail. Tu es payé à l'heure. Tu veux faire des heures sup, travaille plus. Le Rambam nous dit dans les Chodéot que celui qui travaille plus de 8 heures est un hamor. Pourquoi? Hamor peut être simplement un âne. Il veut dire par là que la matérialité s'est accaparée de lui. Il a oublié ce que nous disions dans la prière, Mashiv Aruach Morid Ageshem. Kodem Kol, Mashiv Aruach. Ramène de la spirituée ou Morid Ageshem. Si tu fixes un temps d'étude avant d'aller travailler, tu as la bracha dans ton monde matériel. Donc Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. D'abord l'un après l'autre. Chez Neymar, comme c'est encore marqué, Bereshit Bar Elokim et Hashamaim d'abord, Ve et Haaretz ensuite. D'abord l'Ikboa Itim la Torah. D'abord de l'étude de la Torah. La Chenomer, ici le Makom Acher. Ma davar domé. Alors effectivement, la personne, maintenant, elle a tout simplement travaillé plus. Donc elle a annulé de l'étude de la Torah. Le Tzemizé qu'il a gagné plus d'argent. Bon, on remarque qu'il a pris en plus 4000 shekels. On a dit qu'à Rosh Hashanah, il devait prendre, je dis un exemple, 8. Il se retrouve avec 12. Dieu, il a dit quelque chose, et lui, il a fait autrement. Il y a le libre arbitre, il faut bien qu'il gagne. Quand Rabbi, le frigidaire, il ne marche plus. Appelle le réparateur, change de moteur, 1200 shekels. Le pneu, il est rentré, crevé, encore 300 shekels. Et encore, et ainsi de suite. Et tu dis, le mec, tu vois, heureusement que je viens de me dire, regarde tout ce que j'ai payé. Ce qu'il ne savait pas, hein, c'est que s'il avait moins travaillé pour plus étudier la Torah, son pneu n'aurait pas été crevé, son frigidaire n'aurait pas pété, et ainsi donc, il aurait eu toujours net les 8000 shekels dans les mains. Et nous, on ne voit pas les choses comme ça parce que, Akadosh Baruch Hu, comme il dit souvent, quand tu veux que Dieu te donne de l'argent, donne-lui des raisons de te donner de l'argent. Je veux faire plus de mitzvot, je veux étudier plus la Torah, je voudrais payer un avraire. Ce que tu veux, Dieu, il t'emmène. Donne-lui des raisons. Mais si tout le temps, c'est très dur, je peux pas, je suis serré, je suis coincé, rien que tu pleures, Dieu te dit, bon, de toute façon, c'est rien, parce que toi, tu es toujours serré. Donc, faites attention à cela. L'olam adam ftarpe le tova v'livracha, toujours donc ouvrir sa bouche du bon côté. Allez, on retourne dans la halakha. Au zamana isur ou mina mincha b'ma'ala. Donc, à partir de mincha et tout ce qui viendra, shei tesha sha'ot mahatza, omoni ma'amud hashachar, les filles sha'ot zmanot. Donc, on va compter exactement 9h30 à partir du lever du soleil. Imaginons que le lever de soleil ait lieu vers 6h. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vachetzi, ça fait, ici, dans le cas échéant, 3h30 l'après-midi. 9h30. D'accord? À partir de ce moment-là où tu es rentré déjà dans plus que Chatzot, c'est une autre, juste un instant, je dois voir quelque chose. Ah. Kaf HaChaim, il dit là-bas, Berotze Lomar, Shemachashvi, Me'amoud HaShachar,
Atzet Kochavim. Ah, de Hamoud Hashachar. La première lueur, pas de Netzachama, de Hamoud Hashachar. Donc, on va dire un peu plus tôt encore. Ou ben en amelachot asurot kegon chayat, comme par exemple celui qui est chayat, qui coud, Couturier. couturier, voilà, très bien. C'est pas Nagar. C'est 9h30 ou c'est 9h30 heure Zmaniot. Zmaniot, Zmaniot. Alors, donc, ça peut être des fois des Zmaniot, elles font 0h50, 0h40. Mais c'est ce que je viens de dire. J'ai pas compris, excusez-moi. C'est Shaot Zmaniot, Vadaï, par rapport au temps au lever du soleil. C'est pour ça que je donnais c'est pour ça que je dis un exemple. Lever du soleil. Mais en humain. Uma en amelachot asurot. Jeunesse. Et quels sont, par exemple, les travaux que l'on dirait interdits? Kegon chayat, donc couturier. Nagar, menuisier. Technai mechoniot, mécanicien. Vechanoumi aval asok bemischar mutar. Mais par contre, si on parle d'avoir un magasin, de vendre, c'est permis. On parle de mektsot acherot. Vous savez pourquoi? Parce que tous les travaux qu'on vient de citer sont des travaux où tu peux te perdre dans le temps. Par exemple, quand tu as une boutique, tu ne te perds pas dans le temps, parce que tu sais que tu as ta boutique, tu fermes, tu ouvres. Mais quand tu commences, par exemple, un moteur, tu as un travail qui commence et qui finit. Tu as une adresse qui commence de telle heure et qui doit finir à telle heure dans ton esprit. Ça veut dire que tu dois régler les soupapes avec ton jeu de cale. Donc tu sais que tu as ton jeu... L'Hort, à l'époque, à Saint-Paul. La première fois qu'on m'a donné un jeu de cale, je crois que c'était des limes pour les ongles. Bekitso. Donc tu sais que tu as toutes tes soupapes à faire. Tu en as 12, ça va te prendre du temps pour faire ton réglage. D'accord? Et tu t'en vas dans le temps. Bon, c'est quoi? J'ai fini, je m'en vais. Le problème, j'ai fini, t'es parti. La menuiserie, c'est pareil. Il est en train de travailler un meuble. C'est quoi? Alors je fais juste la caisse et je ferai les portes dimanche. Mais la caisse, elle a pris beaucoup plus de temps à faire. Donc tu t'oublies dans le temps. Il y en a qui disent à Boursaki. Mazé Boursaki. Mazé Boursaki. Vous savez c'est quoi Boursaki? Adam, au lieu de parler. C'est quoi Boursaki? Boursaki. Ouais. Boursin, il m'a dit, j'étais sûr. Boursaki, c'est une tannerie. Ah, d'accord. C'est là où ça sent très mauvais. Et pourquoi là-bas, par exemple, il faut sortir vite? Parce que si tu sors, voilà, donc tu vas sentir très mauvais. Donc il faut aller au mikvé, il faut te laver, il faut te préparer. Aval, tzarich להפסיק מבעוד יום שיוכל להכין צורכי שבת. Et tout le but, bien entendu, c'est qu'il puisse préparer le Shabbat. וכן ללחוץ ולטבול כדי שיקבל עליו מבעוד יום, afin de recevoir le Shabbat alors qu'il fait encore jour. שכיר העושה מלאכה אצל בעל הבית, מותר לעבוד עד זמן. Par contre, quelqu'un qui est employé chez un patron, pourra-t-il travailler chez lui jusqu'à quelle heure? Ça veut dire quoi? C'est Shabbat? שיוכל להכין צורכי שבת וללחוץ כדי שיקבל עליו מבעוד יום. Il pourra, dans son cas, lui, étant donné qu'il est ouvrier, travailler chez son patron jusqu'à ce qu'il ait quand même le temps d'aller se laver en l'honneur du Shabbat Kodesh et de recevoir le Shabbat alors qu'il fait encore jour, c'est-à-dire quand Shabbat rentre, selon les calendriers. Il doit être prêt à ce moment-là, dans son cas, lui, puisqu'il a déjà un patron, Ma'avid, comme on le sait. Et Tsarenu Arav, comme le dit d'ailleurs la Mishnah, il y a 4 personnes qui sont qui des mitzvot, Shazman Grama, la femme, l'enfant, le choté et le Eved. Donc, je vais les traduire, puisque je vois déjà ma femme en train de me dire traduit. Alors, son épouse, donc les femmes, sont quittes des mitzvot provoquées par le temps. L'enfant, moins de 13 ans, puisqu'il est dans le domaine de l'éducation. Le Eved, le choté, la personne qui n'a pas de sechel pour comprendre pourquoi il accomplit les mitzvot. Il a un problème sechli. C'est pas quelqu'un de sous-choté. Choté, Non. Dessous. Mais non, Adam. Pas choté, il boit. C'est pas avec un... Voilà, on peut le dire aussi. Mais non, c'est pas la même chose avec un taf. Moi, je suis avec un tête. Ah, d'accord. D'accord? Et, bien entendu, et pour finir, je vais prendre une fois pour toutes, ça n'arrête pas d'appeler. J'espérais qu'à un moment, ça arrête, mais ça va. Zekol Aïnian, et bien entendu, le Eved. Et pourquoi le Eved? Parce que le Eved, il a un Adon. Vous avez remarqué que le mot Seigneur ou Maître se dit Adon. Et le nom de Dieu se dit Ado, plus loin, Naï. On est d'accord? Pourquoi? Pour te dire que le Eved, il est assujetti à son maître, il a été acheté, donc il doit obéir à son maître puisqu'il a acheté. De la même façon, c'est pour ça que les Juifs, vous avez remarqué, c'est tous des patrons. Tu prends un ouvrier juif chez toi, près de moi, il ouvre la même boutique que toi. On est tous des patrons, on n'aime pas être Eved chez nous. On a été Avadim Bemitzrayim, on veut tous être patrons. Voilà, alors Eved, Avoda, exactement, et nous, on est plutôt des Melacha, Melech. Tov, Zekol Aïnian, qu'étant donné maintenant qu'il a un Adon, c'est-à-dire qu'il a un patron, il se doit d'obéir au patron, il a des horaires, il doit les respecter,
La reine, dans son cas à lui, il pourra travailler. Aval, malgré tout, en siman beracha. Il n'y a pas de siman beracha dans ce travail-là. Aval ou chayav la'avod, sheken ya'avod. Et des salariés non juifs, c'est quand même, les patrons sont. Comment ça se passe? Ils vont travailler la machine. Celui qui a des ouvriers non juifs, qui travaillent pour lui, un juif qui n'est pas shomer Shabbat, chayav mita, un goy qui est shomer Shabbat, gam chayav mita. Un goy n'a pas le droit d'être shomer Shabbat. Même s'il le veut, il sera obligé d'enfreindre au moins un issour devant deux témoins, même s'il est en conversion. Il se doit de faire en conversion toutes les mitzvot de la Torah, y compris à s'asseoir. Un goy qui est en conversion, je parle, même à Pessah, il doit être assis à la table et il peut rentrer dans la soukha puisqu'il est assujetti, comme le dit le Shulchan Aruch, mitzvot kalot kevachamurot, comme toutes les mitzvot de la Torah, même s'il est encore en conversion. C'est barreau, mais s'il n'est pas en conversion, el lo shum ba'aya de travailler jusqu'à l'heure. Mais c'est pas ça que après Khatsot. Est-ce qu'il y a C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, il a laissé les clés à une personne qui n'est pas juive. D'accord? Lui, maintenant, il rentre. La personne sur place peut continuer à travailler. Donc, si elle travaille, Mimele, elle travaille à l'heure, le gars, il est intéressé de travailler puisqu'il est payé pour son travail. Lui, il n'est pas obligé d'être Shomer Shabbat. Et bien entendu, il fermera. Là où ça devient dangereux et que le rabbi de Lubavitch Zatzal, que son mérite nous protège, avait fait un très très beau discours que j'avais entendu il y a bien longtemps de cela, que j'avais vu en vidéo. Je n'ai pas eu le mérite de rencontrer le rabbi moi-même, mais j'ai entendu sa vidéo. Pas qu'il pleurait, mais il disait Kol hakavod pour les juifs qui se renforcent dans leur judaïsme. Bien sûr, ce qu'il dit est connu, hein, c'est pas que c'est pas connu, mais ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, il parle avec son cœur. Il disait, c'est bien ce que vous faites, vous êtes devenu Shomer Shabbat, mais vos usines, elles travaillent avec des goïms qui travaillent dedans pour vous. Et ça, c'est assourd. Donc, si la personne, elle est Shomer Shabbat, Baruch Hashem, Shrecha, mettons monsieur, elle est à la synagogue, et pendant qu'il fait l'Echadodi, l'Ikrat Kala, Christian est en train de lui vendre ses vêtements dans la boutique, parce que lui, maintenant, il est Shomer Shabbat. Avant, il y a marqué dans la Torah, Ata, Ovincha, Ovitecha, Ovivhemtecha, Vager Asher Bisharecha, toi et ta femme, tes enfants, ton âne, vas-y ton âne, et s'il n'a pas d'âne, alors il n'y a pas, Kavana, tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient doit être Shomer Shabbat. Tout ce que tu possèdes doit être Shomer Shabbat. Comme l'histoire de la vache qui était, vous savez, on avait parlé de ça la dernière fois. Tout ce qu'une personne possède. Ouais, par exemple, la voiture qu'on a pris pour la Brechim ici, que Dieu les bénisse, dans l'assurance, ce qu'il y a de génial en Israël, pas en France, ils ne vont pas te dire ça, et te dit, pas le Shabbat. Ok, ça fait 500 shekels de moins par an. C'est le Shabbat, votre voiture est chomeret Shabbat. C'est magnifique. Hein, en Israël, on prend compte de ta voiture, elle est assurée pour le Shabbat ou pas? L'assureur te pose la question. C'est-à-dire qu'une voiture n'a pas à circuler le Shabbat. Okay? Sauf si, bien entendu, vous l'avez bien compris, il y a lieu de l'utiliser pour des raisons ilchatiques. Comme une femme qui doit accoucher ou une belle-mère qui nous casse les pieds. Keyom shemechabsim al yedei mechonat gvisa yesh laquelle bayom ashishi. Mais par contre, si je mets en route quelque chose qui va travailler pour mes intérêts, mais que ce soit... Donc ça va travailler pendant Shabbat. Ça va travailler pour moi. Mais ce n'est pas un homme, comme une machine à laver. Est-ce que je peux mettre donc avant l'entrée de Shabbat une machine à laver qui va tourner pendant Shabbat? Oui. Qui dit non? Toi, tu as dit non. Razak, Un arrosage automatique. tu t'es gouré. Amechapsim al yedei mechonat gvisa yesh leakel. Yesh leakel. C'est pour ça que ta réponse n'est pas si idiote. T'as tzodek. Yesh leakel. Yesh leahmir. Aval, il dit ici, le Rav Ovadia, yesh leakel. On a le droit de compter sur ceux qui disent que behemet oui. Pourquoi chez Zemelacha chez Nesta mi'alea? C'est un travail qui se fait de par lui-même. D'accord? Étant donné qu'elle a été mise juste avant l'entrée de Shabbat, qu'elle tourne pendant Shabbat, ça, c'est pas ton problème. Et il n'y a pas là-bas, Shema Yavo Ve'echate, il n'y a pas de peur qu'on vienne ouvrir la machine, voir si c'est bien blanc. On a l'habitude. Pour les machines à laver, tu fermes la porte, tu t'en occupes pas. Donc oui, c'est permis de la mettre en route. Bien entendu, qu'une personne n'attende pas le dernier moment pour la mettre en route. Essaie de la mettre en route bien avant l'entrée de Shabbat, qu'elle se termine avant, à la limite, fais étendre le linge. Mais dans le cas où la question est posée, Ken Zeye Mutar. ובפרט בגדי ילדים שצריכים להחליף כל יום, יש להקל, à peu forte raison, quand il s'agit d'habits d'enfants où ils se salissent tout le temps, eh bien, il y a lieu encore plus de les hakel. Il ne faut pas avoir une crainte que la machine tombe en panne et que de ce fait qu'elle tombe en panne, qu'il y ait une fuite, qu'on soit amené à faire un travail qui soit... Alors, c'est bien ce que tu viens de dire, ça peut être pris en compte, mais ce n'est pas le cas échéant. Alors lui, Daniel Ayakar, il nous dit, mais est-ce que le fait de mettre une machine en route pendant Yom Shishi alors qu'on rentre dans Shabbat pourrait provoquer que le tuyau
il puisse sortir ou qu'il y ait une fuite ou quelque chose. Dans ce cas-là, on ne vit plus. Imagine, tu traverses la route et le bus, il t'a pas vu et sinon, on s'en sort plus. Tu laisses tes doigts contre une porte. La Torah, encore une fois. Le cas que tu viens de dire pour répondre à ta question. Si en général, quand on met la machine, il y a une chance sur 3 que ça arrive, là, tu as raison. Mais j'ai rarement vu une machine qui te sort de l'eau une fois tous les 10 ans. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver comme pour tout. Alors ne descends pas ton tris électrique parce que si Shabbat, truc, il ne peut pas remonter, je sais pas quoi, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Si on part de ce principe-là, on s'en sort pas. Mais dans le cas, pourquoi je dis que ta question est intéressante? Parce que si BMT, il y a des gens qui ont des problèmes de machine, elle est plus fiable. Ça se dit fiable? Ok. Ouais. Donc elle est plus fiable. Elle est vieille. C'est une vieille machine. Et quand elle fait pop, 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 on a toujours l'impression que le tuyau va sortir de sa place ou que ça risque de péter. Là, oui, tu as raison. Hein? J'ai vu par rapport au vélo, au problème du vélo, on a pas dit aux enfants de faire du vélo le Shabbat, de peur qu'il en vienne à dérailler ou qu'il y ait un pneu qui se crève et que de là il va se apporter à. Ça, pareil. Pour un vélo, ça déraille pas tous les jours. Ça déraille pas non plus tous les jours. malgré tout, la Torah, il y a certains cas, je dis bien certains cas, je peux en parler maintenant. Par exemple, les personnes qui habitent très, 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 très loin de la synagogue, malheureusement, viennent en voiture le Shabbat, ce qui est strictement interdit. Mieux vaut prier seul chez soi, je le dis à voix haute, une fois pour toutes, parce qu'aux États-Unis, c'est très mis en pratique. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Nous ne sommes pas des Robins des Bois pour voler les riches afin de nourrir les pauvres. On ne vient pas à la synagogue en voiture, et celui qui enseignerait une chose pareille est un réformiste. On n'a pas à faire une chose pareille. Chaz bechalil avechaz d'enfreindre le Shabbat pour respecter le Shabbat. Ça ne veut rien dire. C'est je t'aime ma femme à la condition que j'épouse ma maîtresse. Même chose. Je t'aime à la condition. Vas-y. Alors je viens si je prends la voiture. Dans certains cas, le vélo serait permis. Il faut demander à un posek halacha. Et tant que donné que le vélo, c'est comme une montre, est-ce que j'ai le droit de remonter ma montre mécanique, sans pile? Bevada que j'ai le droit, c'est mécanique. Donc j'ai tout à fait le droit de la remonter, ma montre. Je peux même la régler, je fais ce que je veux. Pourquoi? C'est mécanique. Est-ce que je peux mettre mon réveil mécanique? Oui. Pas à pile, mécanique, comme à l'époque. Que celui qui te réveille à mort, là, qui tape très fort. Pas comme aujourd'hui, tout est machalé. Qui t'endort encore plus que ce que tu voulais te réveiller. Okay? Non, pas celui-là. Alors dans ce cas-là, oui, on pourrait utiliser le vélo. Dans l'absolu minadine, le vélo, c'est pas interdit. Par contre, en Israël, par exemple, le vélo est devenu une catastrophe. On a dépassé les Chinois ici. D'abord, ils t'ont fait des vélos électriques qui roulent plus vite que des motos, alors que moi, ils m'ont mis un PV parce que j'ai roulé à 15 km/h avec ma moto sur le trottoir, à l'époque. Ouais. Mais par contre, les enfants qui ont 13 ans, 14 ans, ils roulent avec les vélos électriques ici à 20 km/h, ils prennent des virages et ils te rentrent dedans, tu vois, par contre. Il y a beaucoup de choses à refaire dans ce pays. C'est bien qu'il y ait de nouvelles élections. Ce serait temps de changer un petit peu l'image d'Israël. Bezrat Hashem. Demandez à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie le Melech HaMashiach. Je peux plus supporter. Je peux plus. Tov. Hein? Non, ne coupe pas. Je parle d'Adam, je peux plus. Il n'y a pas de matériel alors. Hein? Il n'y a pas de matériel. Juste pour finir, le vélo, Bémet, dans ce cas-là, ça peut être un dioun. Est-ce que la personne peut venir en vélo? Oui. Mais pourquoi je vous parlais de ça, par exemple? En Israël, il y a un fléau avec le vélo. C'est Yom HaOfanaim. Vous connaissez Yom HaOfanaim? Kippour, en Israël, c'est devenu le jour du vélo. C'est-à-dire les enfants, les gens, les femmes maintenant, les hommes, alors je ne vous parle pas de certaines villes, étant donné qu'il n'y a aucune voiture qui roule à Kippour, donc tout est fermé, donc tout est logique. Et avant, tu rentrais à Kippour, chacun rentrait avec une remise en question de soi. Aujourd'hui, tu attends au feu rouge pour passer parce que tu as des tonnes de vélos qui font des allers-retours dans toutes les allées. Shem Yishmor V'Yirachem. Tov, Yom à vélo. Yom Ofanaim. מותר לתת בגדים לתוך מכונת כביסה בערב שבת, סמוך לשקיעת החמה, והם מחפשים אליהם, אולם ברור שאסור להוציא את הכביסה מגבר מפעולת המכונה עד מוצאי שבת. Donc oui, une fois de plus, mettre sa machine en route avant l'entrée de Shabbat, c'est permis, mais de sortir le linge de là-bas, pour le mettre même dans la bassine, il y a ce qu'on appelle Avdin Dechol Bichlal. Ce serait comme Avdin Dechol, c'est-à-dire préparer pour du Shabbat pour le Chol, chose qui est extrêmement grave. Mutar liten begadim la michbessa, c'est Rachel Goïm, beyom shishi. Est-ce que je peux emmener mes habits au pressing chez un non-juif le vendredi?
Au bitnaï, à la condition, chez lo yomarlo la asod be Shabbat, que je ne dise pas fais-le pendant Shabbat, fais-le moi samedi, chas be shalom. Vechen lo yomarlo anit tsarich et tabgilim motzei Shabbat, et ne viens pas lui amener avant l'entrée de Shabbat, lui dire motzei Shabbat, j'en ai absolument besoin. Parce que tu es en train de lui faire un remède droit et clair que. Alors, dans quel cas il pourrait le faire pendant Shabbat et je peux le prendre? S'il récupère lundi ou mardi, il lui laisse Non, le temps de tu le faire lui laisses route Shabbat. 1 heure avant Oh. que le Shabbat rentre, qu'il ait le temps de faire. Voilà, il fait Meodzat Chouba Nechona Beyoter. Si j'apporte même ma voiture à réparer chez un garagiste le vendredi, et qu'il y en aurait pour 2 heures de travail à faire sur la voiture. Je lui pose la question, combien de temps il y a à travailler dessus? Il me dit 2 heures. T'es sûr? Allez, 2h30, on va dire. Très bien. Maintenant, je t'ai déposé à quelle heure? 2 heures de l'après-midi. À quelle heure en Shabbat? 5 heures, on va dire comme ça. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le samedi, et samedi matin, il travaille sur la voiture. D'accord? C'est son problème. Moi, je lui ai donné le temps de le faire pendant le Yom Chol. Lui, il a pris sur lui la décision de le faire pendant Shabbat. Puis ce qu'il veut, c'est un goy. Je vais lui dire quoi faire. Je me dis, moi, je m'appelle Porto Gauche, je fais qu'est-ce que je veux. Je vais dire, non, tu es jouf. Je peux pas. La reine, aval, parce que je vais laisser le temps de le faire avant, ou alors, je lui dépose avant Shabbat, et je lui dis, non, t'inquiète pas, j'en ai besoin lundi, ou dimanche soir. Donc, j'ai laissé le temps qu'il puisse travailler sur la machine, sur la voiture, dimanche. Aval, si je lui dépose avant l'entrée de Shabbat, et je lui dis, moi, ce Shabbat, j'ai besoin, chas vechalila vechas, tu as fait un sourd de la Torah. C'est bon. וכן הוא יאמר לו, אני צריך את המקדש במוצאי שבת, כיוון שאי אפשר לגומרו, אלא אם כן יעשה בשבת, נחשב כאילו אמר לו בפירוש שיכבס בגדה. בשבת, c'est comme si que lui avait dit tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne שאר ההכנות. מותר לתת רכבו לתקן אצל, ça on l'a déjà lu, c'est ce qu'on vient de donner comme exemple. תשלום, alors regardez. מותר לתת רכבו לתקן אצל מושג של גוי, שכל פועליו גויים בערב שבת. על מנת לחזור לקחתו ביום ראשון, ובתנאי שקצר לו סכום תשלום עבור עבודתו, ובלבד שייתן שהות מספקת לבצע התיקונים בערב שבת. Alors ici, nous rajoute quelque chose aussi, c'est qu'on lui a fait ce qu'on appelle un tnaï melacha, dans le sens où on lui a donné le sroum. Par exemple, combien ça va me coûter? Il va te dire 2000 shekels. Allez, vaille. Ouais, 2000 shekels. Qu'est-ce que tu as fixé un sroum avec lui, qui fait de la kablanout, comme on peut dire chez nous, ici, il dit bitnaï, שקצב לו סכום תשלום עבור עבודתו. Qu'il sache à l'avance combien il devra payer, ובלבד שיש שהות מספקת לבצעה, et c'est ce qu'on a dit, qu'il laisse le temps de le faire avant, ou avant שבת ou après שבת, שאז אם הגוי מבצע את התיקונים של הרכב בעצם יום שבת מותר, הואיל ואינו לגוי עבודה בשבת, comme on vient de le dire un instant. מותר לפתוח. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont des jardins? On ne parle pas de Shnat HaShmita, quoiqu'on a le droit d'arroser aussi nos jardins, comme on l'avait expliqué sur le cours de Shmita, avec un quart d'eau pour la décoration. On diminuera l'eau juste pour le faire vivre le jardin et non pas pour le faire grandir et ainsi de suite. D'accord? Mais le Shabbat Kodesh, je voudrais arroser mon jardin. Alors, tu avais donné plus ou moins la réponse. Avec une pancarte en disant que l'arrosage est automatique. Alors, quel est le problème? Donc, si on prenait la Mamtera, Marataïn. Alors, dans le judaïsme, contrairement à ce que disent bien des gens orgueilleux, on peut dire le mot vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre définition. Je fais ce que je veux de ma vie. Quand on est juif, sachez-le, s'il y a une phrase qu'on doit bannir de notre vocabulaire, c'est « je fais ce que je veux ». Dans le judaïsme, cette phrase n'existe pas. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que ce que tu... Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, dit-il. Non, c'est pas la réponse. Pourquoi, d'après toi, on ne peut pas dire « je fais ce que je veux » dans le judaïsme? Non, pas parce que les goyim aussi auront des comptes à rendre. Hein? Hein? Parce qu'on a une Torah et eux ils ont cette loi. Un exemple pour les autres. On est vu par les autres. Non, non, j'ai pas eu la bonne réponse. C'est pas par rapport à Hachem non plus. Voilà la réponse. Il vient de finir cette filine, il nous donne la réponse. Tu peux retourner. Chazak ou Baruch. Voilà la réponse. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je vais répondre. Imagine, tiens, Henri. Imagine que toi et moi on est attachés avec des menottes. D'accord? Quoi, Chaz v'Shalom? Imagine. Bon, Hacher, tu joues le rôle? Non. Me dit Chaz v'Shalom. Imagine que je suis attaché avec des menottes. D'accord? Je veux sauter du 8e étage. Sur la voiture à Adam. Et je te réponds, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu me réponds? Non, pas la voiture à Adam. Avec tout respect pour vous. Moi, je coupe les menottes. C'est pas tout seul. C'est pas tout seul. On est tous solidaires les uns des autres. Le problème du peuple juif, qui est la magnificence du peuple juif,
c'est qu'en image, bien sûr, nous sommes tous menottés les uns aux autres. C'est-à-dire que je vais le dire clairement, une fois pour toutes, quand un juif fume le Shabbat, il fait fumer avec lui tous les juifs le Shabbat. Quand un juif met de la tzedaka, il fait mettre de la tzedaka à tous les juifs. Il y a une différence entre La- fumer et on se sent solidaire entre nous, parce que quand on fume, on va contaminer les autres personnes, mais quand vous dites je vais sauter du 8e étage, votre corps et votre âme ne vous appartiennent pas. Non, c'est des exemples. Tu t'es attaché à l'image elle-même. Non, non, non. Non, non, laisse tomber. Ce que j'ai dit dans les deux cas, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que si je saute, je fais sauter tout le monde avec moi. Vous comprenez? Quand un juif prend le malheur en lui de rentrer dans une telle tristesse qu'il se suicide, il faut savoir que dans son suicide, il a suicidé aussi les âmes juives. C'est-à-dire qu'on est tous, comme le dit la Gemara, Kol Am Israël Arevim Zelazé. Exemple, un exemple tellement flagrant de la Torah, tellement dur à entendre. Qui a fait le veau d'or? Est-ce que c'est vraiment nous? Non, c'est le Erev Rav. Si c'est le Erev Rav, eh bien qui paye? Pourquoi nous on paye jusqu'à aujourd'hui à foutre du veau d'or? Réponse des sages, parce qu'on était responsable d'eux. Dans le peuple d'Israël, pourquoi c'est toujours les tzadikim qui partent en premier? Les gens ne comprennent rien. Il y a un pogrom. Ah, tu vois, tu dis c'est un problème de Shabbat, de sniout. Regarde. Alors pourquoi il meurt le tzadik? En douille. En douille avec un grand A. En douille, c'est un. Ouais, c'est un E, je me serais gouré. Grosse andouille avec un gros A. Hein? Et pourquoi c'est une andouille? Parce que quand, comme dans l'éducation, comme je le dis souvent, tu veux comprendre Dieu, sois papa. Quand tu es papa, tu commences enfin à comprendre Hachem. Tu as ton fils de 19 ans à la maison et tu as ton fils de 2 ans à la maison. Tu reviens donc dans ta maison, tout tes balaganes, déchiquetés, déchirés, tes feuilles de travail par terre, du café dessus. À qui tu t'en prends? Un enfant de 2 ans? Et c'est lui qui l'a fait, hein? Ou celui qui a 19 ans qui est à côté? Mais il te dit, papa, sois juste. J'ai fait ça? Non, c'est le petit. Qu'est-ce que tu lui réponds? C'est toi qui devais faire attention. Mais tu peux pas faire attention à lui. Et qui c'est qui prend les engueulades? Lui. Qui c'est qui en prend plein la tête? Lui. Et le petit qui a tout fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend rien. C'est pour ça que quand il y a des pogroms, Rabotai, arrêtez de dire pourquoi? Alors pourquoi il n'y a pas de tzadikim qui sont morts? Mais c'est pas Zekachour. C'est le premier qui partiront. C'est les aînés du peuple. Donc c'est sûr qu'ils vont payer pour les autres. Parce qu'on est tous responsables les uns des autres. À un tel point que quand quelqu'un est tellement responsable comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit dans Masechet Sanhedrin, si le monde devait tenir que par un seul tzaddik, à moi tout seul, même si toute la terre était comme Sodome et Gomorrhe, moi je peux sauver le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est ton fils? Ton fils aussi? Dans le schéma, on dit bien que comme quoi les mitzvot de la Torah, on parle au singulier, on n'est pas tout le cas dans les mitzvot de la Torah. Donc tu confirmes, je suis l'Éternel ton Dieu pour te dire que le monde a été créé pour toi. Ma Péroucha Davar? Tu feras. Oui, ma Péroucha. Vous ferez. Mais parce que quand tu as du tu en toi, il y a du vous automatiquement. C'est pour ça qu'on dit la phrase la plus singulière, qui est la plus plurielle, Shema Israël Adonai Elonu Adonai Echad. Le Elokeinu revient sur nous en tant que peuple. L'âme du peuple juif, la preuve en est, pour te dire à quel point c'est important, c'est que un homme ne peut marcher que quand il a tous ses membres. Le peuple d'Israël ne peut s'élever que quand on a de la redoute. Quand il y a de la haine entre nous, c'est qu'on a perdu un bras sur la route. Donc on ne peut pas lever le poids des 613 mitzvot. Ce qu'enseigne le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï te dit, on aura des comptes à rendre sur le fait qu'on n'ait pas accompli les 613 mitzvot de la Torah. Mais c'est impossible. Il faut être Cohen, il faut être Lévi, il faut être Israël. Il dit, si vous avez de la redoute, quand le Cohen fait sa mitzvah, tu fais la mitzvah avec lui. Quand Israël fait la mitzvah, tu fais la mitzvah avec lui. Laisse-moi finir. Pour te faire comprendre qu'en réalité, quand on part de ce monde, quand on a de la redoute, ouais, on est capable de lever tout le peuple d'Israël au même niveau. Comme on dit les tzadikim, comme a dit Rabbi à son époque, Rabbi Udanassi, il y avait une grande ardoute dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout celui qui viendra à mon enterrement, il rentrera dans mon futur. Mais comment tu peux promettre une chose pareille? C'est des Rechaim. Si quelqu'un il a humilié une personne en public, il dit non mais t'as pas compris. Quand la grande majorité du peuple vient pour prendre la Torah, Ishechad Belev Echad, automatiquement la bracha d'Hachem, elle vient tout effacer. Il n'y a pas plus grand que cela. Ce qui fait qu'un juif, pour finir avec cette phrase, à vous en déplaire ou à vous en plaire, c'est qu'on a le droit de dire plein de choses, mais il y a une chose qui serait tellement antisémite, c'est de dire je fais ce que je veux. Il n'y a pas plus anti-Torah au monde que cette phrase-là qui vient clôturer Chas Shalom, toute la Torah et la mettre à la poubelle. Tu ne peux pas dire je fais ce que je veux. Parce qu'en faisant ce que tu veux faire, en disant je fais ce que je veux de ma vie, tu m'as condamné moi et tout ce qui va avec. Et chaque juif que tu ne connais pas. Ce qui fait que le jour du jugement, Chas Shalom, sans faire peur à quiconque, quand cette personne est jugée, qui rentre dans la salle d'audience?
tous les juifs de sa génération. Et pourquoi? Parce que toute sa génération aura payé la faute de ce monsieur ici présent. Quelle honte pour lui le jour du jugement. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité des allérotes des autres, en fait, quelque part. Poker Tov. Sache une chose, Daniel, qui va t'étonner. Il est où l'arbitre alors? Je vais te répondre, mais je voudrais... On va s'arrêter parce qu'après, nous sommes déjà arrivés. Et c'est tellement important. C'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les goïms. Où se trouve la différence? Chez un goy, quand il fait une chose bien, il n'y a que lui qui prend le salaire. Quand un goy fait une chose qui est mauvaise, il n'y a que lui qui prendra la punition. Pourquoi? Parce que les nations du monde représentent l'individualisme par excellence. Donc un juif qui est devenu individualiste, c'est sa vie à lui, il n'a rien à faire des autres, c'est un juif de mère et de père. Au niveau de ce qu'il est idéologiquement parlant, c'est un pur goy de la bonne de chez nous. L'opachot de l'éther. Toute la hardoute, la communauté, le ham dont on parle. Ham d'ailleurs qui veut dire quoi en hébreu? Et comment tu dis avec? C'est les mêmes lettres. Quand tu écris Aïn, même, tu ne sais pas si c'est marqué avec ou peuple. Pour te dire que le peuple veut dire toi et moi, on est ensemble, on est avec. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Pour donner un exemple concret, imagine que quelqu'un soit au volant et décide de faire le fou. Et toi, tu es dans la voiture. Qu'est-ce que tu lui dis au mec? Qu'est-ce que tu lui fais? Il veut pas arrêter la voiture. Tu lui dis arrête, c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne peux pas descendre de la voiture, tu es juif, tu ne peux pas descendre du peuple d'Israël. La voiture, c'est le peuple. Un juif, quand il te dit, moi, tu sais, je ne ressens pas, je fais ce que je veux. Moi, Shabbat, ça ne me parle pas, je fume mes cigarettes, je t'ai demandé quelque chose, je t'ai fait du mal. Mon Dieu, si tu savais combien tu fais de mal. Tout le peuple en paye. Tous, sans exception. C'est pour ça que des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi, d'après vous, les Haridim, ils s'enferment dans leur ghetto, comme ça, des ghettos, comme des juifs de galoute? Pourquoi ils s'enferment? Parce qu'ils veulent appartenir, en d'autres termes, à une espèce de communauté pour lesquelles, voilà. Oh, il a chaval et au moins mon chachen, il est paracha. C'est très dur à entendre. Il faut. Dans ce cas-là, à partir du moment où si une personne on est responsable de ce alérote, au contraire, on ne devrait pas s'enfermer. On devrait s'ouvrir pour aller. Ça, c'est de la chassidoute. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut être capable de renforcer là où on va vivre. Parce qu'il n'est pas certain que là où tu vas vivre soudainement, tu ne tombes pas comme eux. C'est pour ça que la Mishnah, Daniel, laisse-moi te répondre vite. Tu nous as fait quitter la halakha, alors laisse-moi te répondre. C'est pour cela que ça dit que... Non, c'est important ce que tu dis, et ça concerne tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une Gemara qui nous dit, comme tu dis, et une Gemara qui dit le contraire. Dans la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre, il y a marqué là-bas, si je ne m'abuse, dans la 8e ou 7e Mishnah, Henri, il y a marqué là-bas, à propos de Rabbi Yosef ben Kisma, Enidar ela bimkom Torah. Viens vivre avec nous dans la ville, on va te donner de l'argent là-bas, il y a une grande population. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Yosef ben Kisma? Je ne vis qu'à Meacharim, qu'à Benebrak. Tu vas dire à Rabbi Yosef ben Kisma, Enidar ela bimkom Torah. Je ne vis que dans un endroit où il y a la Torah. Tu vois qu'il y a deux déotes. Ça s'appelle comment ces deux déotes? Mitnagdim et Chassidim. Les Chassidim vivent où? Parmi les gens qui sont loin de la Torah. Les Mitnagdim vivent où? Très encerclés, les Lituaniens, très dans leur monde à eux, pour ne pas se mélanger. Ce sont deux façons de servir Hachem. Tu vois, par exemple, un exemple concret. Est-ce que tu enverrais, toi, des gens qui sont très importants à l'armée? C'est les kopshim, c'est les infirmiers. Très importants, il faut soigner. Est-ce que tu les enverrais au front se battre? T'enverrais qui au front? Les commandos. Les commandos de l'armée d'Israël, c'est les Chassidim. Et ceux qui soignent le peuple d'Israël, c'est le Mitnagdim. Mais les deux sont très importants. Et ça ne peut marcher qu'à chacun sa place. C'est pour ça qu'Abraham Avinu... Regarde l'exemple que tu donnes, comment tu viens de te vendre. Abraham Avinu, regarde comment tu viens de te vendre, Chassid. Il est quel sphira? Chesed. C'est un Chassid. Chesed. Yitzhak, par contre, il est quoi? Midatadin. Est-ce qu'il peut sortir, lui, vers le peuple? Sors pas, t'es Korbanola. Tu vois que dans ta propre réflexion, on y trouve les deux façons de travailler Dieu. Kol Tov.